Français 5e année de base. Les phrases déclaratives, interrogatives et exclamatives. Retenons, la phrase déclarative, elle déclare une idée, peut être à la forme affirmative ou négative et se termine toujours par un point. Exemple, notre équipe a gagné le match. La phrase interrogative, elle pose toujours une question et se termine par un point d'interrogation. Exemple, tu viens faire un tour avec moi. Tu viens faire un tour avec moi? La phrase exclamative, elle exprime un sentiment vif et se termine toujours par un point d'exclamation. Exemple, ce film est fantastique. Les formes de phrases. Retenons. À la forme négative, il faut toujours utiliser au moins 2 mots qui encadrent le verbe ne. Pas, ne. Plus, ne. Jamais, ne. Rien. Pour savoir quel petit mot mettre, il faut bien regarder la phrase affirmative. Si elle contient le mot toujours, alors la négation sera ne. Jamais. Exemple, l'hôtesse est toujours souriante. L'hôtesse n'est jamais souriante. Si elle contient le mot encore, alors la négation sera ne. Plus. Exemple, je suis encore jeune. Je ne suis plus jeune. Si on ne remarque rien, alors la négation sera ne. Pas. Exemple, le garagiste répare la voiture. Le garagiste ne répare pas la voiture. La phrase simple se compose de 2 constituants. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Si on supprime l'un de ces 2 groupes, on détruit la phrase. Pour qu'il y ait un groupe nominal sujet dans une phrase, il faut qu'il y ait un groupe verbal. Dans une phrase, le groupe nominal sujet réalise l'action exprimée par le verbe. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un seul nom, nom propre, Tunis, Amélie, François. Nom commun, la maison, mes cousins, 5 fleurs. Pronom personnel, je, il, vous. Groupe de mots, le petit chaperon rouge, Bruno et Amélie. Reconnaître les 3 temps, passé, présent et futur. Retenons. Le présent est le temps qui indique que l'action se déroule au moment où on parle. Exemple, maintenant, le chat attrape une souris. Le passé annonce que l'action s'est déroulée il y a quelque temps. Exemple, hier, le chat a attrapé une souris. Le futur indique que l'action se déroulera plus tard. Exemple, demain, le chat attrapera une souris. Chaque phrase de l'exemple commence par un indicateur de temps. Le passé, avant-hier. La semaine dernière, 3 jours avant. L'année dernière, il y a 2 jours. Le présent, aujourd'hui. En ce moment, à présent. Cette année, chaque jour. Le futur, plus tard. Dans 2 jours. Après-demain. Le lendemain. La semaine prochaine. La fête de l'arbre. Tous les élèves sont dans le jardin de l'école. Le directeur, les maîtres et quelques parents sont là aussi. On va s'unir pour avoir un beau jardin, dit le directeur. Les élèves sont motivés. Le directeur partage les tâches entre eux. Puis, le travail commence. Alain fait équipe avec Aline. Il taille les arbres à l'aide d'un sécateur Asma et Alaha ramasse les feuilles sèches dans un sac bien fermé. Tasnim arrose les plantes à l'aide d'un arrosoir. Nour et Alex écrivent des écriteaux pour inciter les élèves à respecter la terre comme « Vive l'arbre ». L'arbre, c'est la joie de la terre. Les parents de Nadine arrachent les mauvaises herbes. Le travail est achevé sans trop de peine. Le directeur était très ravi. Il est resté bouche bée en voyant le jardin propre et bien aménagé. Il dit, « Quel beau jardin. Je suis fier de vous, vous avez fait un grand effort pour embellir notre école. Vous êtes adorables mes chers enfants. » Enfin, il donne des prix et des cadeaux aux élèves pour récompenser leurs efforts depuis ce jour-là. Les élèves ont appris une belle leçon sur le respect de la nature.
L'organisation de la chambre. Les deux frères Aline et Bruno partagent la même chambre, mais le problème est que cette chambre est toujours dessous. Aujourd'hui, leur mère, très fâchée, entre dans leur chambre et leur fait des reproches. Honteux, les deux enfants reconnaissent leur tort et décident de rendre la chambre plus agréable. Ils s'enferment et commencent le travail. D'abord, Aline plie les vêtements avec délicatesse et les met dans une commode. Puis, la brave fillette repasse quelques chemises avec le fer à repasser tandis que Bruno ramasse les bouts de papier éparpillés par terre et ouvre les fenêtres afin de purifier l'air. Ensuite, le garçon nettoie l'écran de l'ordinateur en utilisant un produit spécial. Après, la gamine prend la poussière à l'aide d'un aspirateur et couvre les lits avec de jolis draps multicolores. Enfin, le gentil garçon remet les oreillers à leur place, cache les jouets dans un coffre et parfume la chambre. Actuellement, la chambre devient radieuse. La maman est fière de ses enfants. Au revoir.